Salut l'ami entrepreneur, merci d'être là sur ce live, même si tu regardes ça en replay, c'est ok, il n'y a pas de problème, parce qu'évidemment, bah oui, je fais ça de manière improvisée dès que j'ai quelques minutes devant moi. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder avec toi quelque chose qui me tient à cœur, c'est le cinéma. Le cinéma, moi, tu sais, depuis que je suis tout petit, j'ai trouvé que c'était magique, ce qu'on appelle d'ailleurs la magie du cinéma. Et, euh, et moi, j'adore le cinéma depuis très longtemps. Et pourquoi je trouve ça magique? Parce que c'est pour deux raisons en fait. Deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on peut raconter des histoires. Ça, c'est la première chose. Et la magie s'opère également au moment du montage. Et oui. Alors, je vais t'expliquer tout ça un peu plus en détail. Alors, pourquoi déjà, dans un premier temps, je dis que c'est magique quand on raconte des histoires? Mais oui, c'est tout simplement magique. Est-ce que tu n'as jamais été fasciné par un film qui te raconte une histoire comme ça, qui te transporte, qui te fait même oublier pendant le temps du film que tu es en train de regarder un film justement? Il y a des films comme ça qui sont tellement puissants au niveau des histoires qui sont racontées que ça te déconnecte littéralement de la réalité. Et ça, c'est des films qui sont absolument géniaux. Euh, il y a comment il y a aussi l'idée que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en web marketing le storytelling. Et le storytelling justement exploite ça très très bien. Le storytelling, donc c'est quoi? C'est le fait de pouvoir raconter des histoires, donc que ce soit à l'écrit ou que ce soit en vidéo, puisqu'on exploite exactement les mêmes techniques. Et euh, et quand tu arrives à raconter une histoire correctement, alors pour t'expliquer très simplement, parce que je prends juste quelques minutes, hein, mais en fait, ça doit suivre ce qu'on appelle un arc narratif. Il y a dans ce qu'on appelle dans le cinéma des climax, des moments qui sont très forts. Et cet arc narratif, en fait, se procède de la manière suivante. C'est-à-dire que tu as un personnage, un héros, on le voit, on nous le présente en général, on le voit vivre, etc. Et puis d'un coup, il rencontre un premier problème. Voilà, il rencontre un premier problème et ensuite, voilà, il est dans la résolution de ce problème-là qui l'amène vers un autre problème qui peut être lié directement ou indirectement au premier. Et là, ça va être quelque chose de très ardu et c'est là où ça va devenir très intéressant parce qu'on fait monter l'émotion comme ça crescendo pour arriver à la fin où il y a une résolution totale de ces problèmes et on termine comme ça sur une fin positive, une fin heureuse, un happy end comme on dit au cinéma. Et ça marche plutôt bien, ce genre de manière d'écrire. Donc, quand tu écris, toi aussi, enfin, quand tu réalises du moins une vidéo, tu peux procéder de la même manière. Voilà, te dire, tiens, je vais peut-être utiliser cette technique-là justement pour raconter mon histoire. Et puis de dire, voilà, voilà, je me présente, machin, j'ai ça. Et puis, j'ai rencontré ce premier problème. Et puis, voilà comment je l'ai résolu. Et ensuite, j'ai rencontré un nouveau problème. Et voilà comment je l'ai résolu. Et voilà aujourd'hui là où j'en suis et qui me permet de réussir et d'avancer beaucoup plus efficacement qu'avant. Et ça, c'est une technique qui marche très très bien. Alors évidemment, c'est toujours pareil, on est dans de l'écriture, dans de la fiction parfois, mais quand on est sur le web, bien évidemment, il faut rester le plus authentique possible, hein, parce que si on raconte des histoires qui sont totalement fausses nous concernant, à un moment donné, ça va se savoir, quoi. Donc pas la peine de jouer avec ça. Et surtout si on veut avoir une activité pérenne sur le web. Donc quand on fait des vidéos, qu'on veut raconter son histoire, il faut essayer d'être le plus sincère, le plus honnête, le plus authentique possible aussi, comme on le dit aujourd'hui. Et c'est vrai que l'authenticité, c'est super important. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi qui est intéressante à explorer par rapport à la magie du cinéma, c'est le montage. Parce qu'il y a la technique de montage d'une part, et puis le logiciel avec lequel tu vas pouvoir exprimer toute ta créativité. Et c'est ça qui va te permettre de réaliser une vidéo magique. Oui. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, tu sais, moi, ce qui m'a fasciné, justement, par rapport au montage, c'est justement qu'on peut, à partir d'images qu'on a tournées, quelles qu'elles soient, on peut leur raconter ce qu'on veut. On peut raconter ce qu'on veut à partir des images qu'on a filmées. Preuve en est d'ailleurs, par exemple, comment dirais-je, pendant des périodes compliquées, je pense à la Seconde Guerre mondiale par exemple, où des images étaient filmées et étaient montées de telle manière que
les personnes de l'époque adhéraient au message qui était véhiculé par ces films-là. Parce que le film était monté de telle manière que bah, on croyait ce qu'on voyait, quoi. Plus simplement, je sais pas, je dirais, si par exemple on te filme avec un couteau à la main, on va se dire bah c'est lui l'assassin, tu vois. Mais on oublie de montrer peut-être ce qui a été filmé préalablement, c'est-à-dire qu'on t'a vu arriver vers le corps, et puis t'as enlevé le couteau, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut vraiment raconter ce qu'on veut, dans le meilleur comme dans le pire. Et moi, le pire m'intéresse pas justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le meilleur, et c'est de voir de quelle manière on peut, comment dirais-je, faire monter une émotion comme ça qui soit positive, pour dire les choses très simplement, et puis amener les gens aussi à réfléchir de manière positive aussi, parce que c'est ça qui est intéressant au final. Après, voilà, si on veut faire de la propagande, comme on l'appelle dans ce genre de situation compliquée, c'est une autre affaire, mais en général, c'est des choses qui vont pas bien loin dans la durée, et on l'a vu dans l'histoire. Donc, en ce qui te concerne, toi, entrepreneur, à partir de ces deux éléments-là, donc raconter une histoire et faire du montage, eh bien oui, bah, je reviens sur le terme que j'utilisais tout à l'heure, essaye de t'inspirer sur le storytelling par rapport à ça, essaye de créer une histoire en tout cas qui soit cohérente et qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Et puis après, concernant le montage, oui, forme-toi à des logiciels de montage. Moi, c'est vrai que je préconise le logiciel Filmora pour les personnes qui sont débutantes, parce que c'est un logiciel qui est très intuitif, avec lequel on peut déjà très très rapidement faire des montages vidéo assez sympas et qui sortent de l'amateurisme. Et puis voilà, après, si tu veux aller plus loin sur ce logiciel, il y a aussi plein de choses, des effets divers et variés qui permettent d'agrémenter son montage vidéo et lui donner un sens réel par rapport au message que tu veux véhiculer, évidemment, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Si tu veux en savoir plus, moi, je t'invite à prendre contact avec moi. Voilà, il y a le lien qui s'affiche en bas, christophetrain.fr. Tu me contactes et puis je t'expliquerai comment tout ça, ça fonctionne en direct. Ça sera beaucoup plus simple. En tous les cas, retiens bien que, ouais, la vidéo, c'est super magique. Et cette magie, comment elle s'opère au final? Et je terminerai peut-être là-dessus. La magie s'opère de la manière suivante, c'est que tu vas pouvoir transformer des prospects en clients grâce aux vidéos que tu vas pouvoir diffuser, que tu vas publier comme ça sur les réseaux, sur Internet. Et c'est là où toute la magie s'exprime. Et c'est ça que je trouve beau, tu vois. Donc, bah, je te laisse sur ces bonnes paroles. Je te souhaite une belle fin de journée. Prends bien soin de toi. Ciao.